Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle masterclass Croissance pour tous. Nous sommes le mardi 29 novembre, et bien oui déjà, on se rapproche tout doucement de la fin de l'année. On est, je pense, à la 35e masterclass de la saison de l'année 2023 et nous allons parler aujourd'hui de l'importance des avis clients et essayer de comprendre comment les avis clients peuvent nous servir dans notre stratégie de croissance et finalement je veux dire, enclencher le cercle virtueux du bouche à oreille. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais simplement, comme d'habitude, vous demander de me confirmer que techniquement tout fonctionne chez vous. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez? Donc, son OK, vidéo OK. Et puis, dans quelques instants, eh bien, Alexandra nous partagera son écran. D'ici là, voilà, confirmez-moi déjà que techniquement tout fonctionne de votre côté et ça va permettre à tous les participants de nous rejoindre. Je profite pour vous saluer aussi. Bonjour, bienvenue. Et effectivement, comme Laurent l'a très bien précisé, aujourd'hui, c'est un sujet un peu moins technique que les autres fois, sur le coup. On va parler des avis clients et bon, j'imagine que si vous êtes là, vous connaissez l'importance de ce sujet, mais vous allez voir de façon très concrète, très pratique, comment développer ce point de votre activité. Et surtout, vous allez découvrir les erreurs à ne pas faire, ce qui est un plan aussi. Voilà. Alors, les gens sont en train d'arriver progressivement. Donc, je salue déjà Benoît, je salue Jean, je salue Olivier. Alors, je reconnais là-dedans des habitués des masterclass, c'est très bien. Ce que je voulais aussi signaler, je reçois chaque semaine, après chaque masterclass, je reçois des emails de personnes qui demandent pour pouvoir bénéficier ou accéder au replay, soit parce qu'elles veulent revisionner la masterclass, soit parce qu'elles n'ont pas pu y assister, mais qu'elles sont intéressées par le sujet. Alors, sachez que toutes les masterclass sont accessibles dès le lendemain en replay sur la chaîne YouTube Croissance pour tous. Donc, vous allez sur YouTube et vous tapez Croissance pour tous, vous allez trouver la chaîne, vous allez reconnaître le petit logo officiel que vous connaissez maintenant. Et là, vous allez retrouver, je pense qu'aujourd'hui, il y a déjà plus d'une trentaine de masterclass qui sont disponibles en replay sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à consulter les replays, n'hésitez pas d'abord à vous abonner à la chaîne YouTube Croissance pour tous, à partager les replays à vos collègues, dans votre entourage, à vos amis entrepreneurs, si vous pensez que ça peut les aider. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler des avis clients et pour ça, eh bien, on retrouve pour la 5e fois, je pense, depuis la rentrée Oui, oui, c'est vrai que maintenant, quand tu parlais de 30 webinaires, je me suis dit que ça fait beaucoup, mais en fait, j'y contribue à faire grandir le nombre. voilà, donc c'est ta 5e intervention. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit et comme tu l'as reprécisé, on va parler des avis clients. Et tu as bien fait d'insister que c'est un sujet en fait qui est pas très technique et pourtant et en plus qui est hyper important dans une stratégie de croissance. Donc ici, en tant qu'entrepreneur, il y aura plus, en termes de cette masterclass, il y aura plus aucune raison, aucun obstacle pour que vous puissiez vous approprier les bonnes pratiques au niveau de la gestion des avis clients et mettre les avis clients au service de votre croissance. Voilà. Donc, Alexandra nous partage sa présentation et je te laisse la parole. Ah oui, dernière chose, comme chaque fois, vous posez toutes vos questions dans la boîte Q&R, questions-réponses, et moi je les relais en temps réel à Alexandra, où elle les parcourt en direct. Et le but, c'est que personne ne quitte la masterclass sans avoir posé toutes ces questions. Voilà. Bon amusement. Parfait, bah, c'est très très bien. Comme ça, j'allais le rappeler aussi que le but du jeu, c'est que qu'on puisse vous répondre. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc, la thématique d'aujourd'hui, les réputations et les avis clients, très stratégique pour toutes les entreprises parce qu'on sait très bien que la plupart des gens aujourd'hui vont chercher sur Internet des informations sur l'entreprise, sur l'entrepreneur ou même que ce soit dans l'achat de produits ou dans l'achat de services on va se rassurer en fait avec cette logique d'avis client. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est de passer l'heure qui suit on va parler ensemble de comment tirer profit de ces avis clients pour votre entreprise. Alors, je me présente rapidement voilà, pour ceux qui viennent pour la première fois. Donc, Alexandra Biro, je suis consultante en marketing digital et donc j'ai fondé en 2016 le cabinet de conseil Resource. Vous pouvez me trouver facilement sur LinkedIn et donc très précisément, moi j'accompagne les entreprises sur la partie stratégie digitale. Alors, je vous ai proposé un petit programme pour l'heure qui suit.
Donc, on parle de l'e-réputation, mais je voulais juste faire un petit focus là-dessus. Donc, en allemand pour les pour parler aux trois frontières autour de nous. Donc, was ist das, hein, la réputation, la e-réputation. Les avis clients, en fait, j'aimerais bien juste qu'on regarde les erreurs qui, pour moi, sont fatales. C'est pour être un peu provocatrice. Mais c'est des erreurs qui sont très fréquentes, vous allez voir, dans plein d'entreprises quant à la gestion des avis clients. Et pour finir, partir avec 5 conseils pragmatiques, en gros, savoir comment vous, à votre niveau, dans votre entreprise, vous pouvez tirer profit de de ce sujet des avis clients pour justement croître et développer votre entreprise. Alors, l'e-réputation Vasisdas, je vais pas vous faire une grande définition, je vais juste vous faire prendre conscience d'une chose. En fait, sur Internet, vous n'êtes pas ce que vous croyez l'être. Vous êtes ce que Google, Facebook et tous les autres acteurs sur Internet disent de vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que au final, vous pouvez être l'entreprise la plus efficace, la moins chère, la plus experte sur un sujet. C'est pas pour autant que les gens le savent, en fait. Et concrètement, je pense que je vais vous prendre un exemple qui va vous parler. Imaginez que demain, vous cherchez un restaurant et vous allez chercher sur Internet, je ne sais pas, un restaurant asiatique, par exemple, et vous allez voir dans les résultats plein de restaurants et en fait, vous allez découvrir des avis qui disent bah, c'est pas terrible, la propreté, c'est pas au top et une note de 2 sur 5 dans l'ensemble des avis. Bah, dans ce cas de figure, je suis pas très certaine que vous allez vous rendre dans un restaurant avec ce genre d'avis, même si ça se trouve que c'est le meilleur un restaurant asiatique que vous aurez raté finalement. Donc ça, c'est très important de le savoir. Et c'est à ce stade-là qu'on se rend compte que justement, c'est stratégique pour une entreprise d'avoir des avis au moins justes, donc, en phase avec ce que vous proposez, ce que vous êtes avec vos qualités et vos défauts, et pas des avis qui vous pénalisent. D'ailleurs, petite question pour nos participants. Est-ce que vous avez déjà travaillé? Est-ce que les avis clients, c'est quelque chose que vous collectez, que vous avez l'habitude de surveiller, d'essayer de développer ou pas du tout? Est-ce que toi, Laurent, parmi les entrepreneurs qui participent au programme, tu sais si c'est un sujet qui leur parle? Alors, c'est un sujet qui leur parle. En tout cas, tout le monde connaît les avis clients, tout le monde en a déjà laissé. C'est comment ça se place sur Facebook ou sur Google, etc., ou des plateformes d'avis type de TripAdvisor. Mais il y en a finalement assez peu qui l'utilisent de façon proactive et systématique pour, bah, d'une part, amener de la conscience sociale pour rassurer et mieux convertir les prospects actuels, et puis aussi pour ben, amener de nouveaux prospects, de nouveaux contacts en début de tunnel. Donc c'est quelque chose que les gens connaissent, ça fait finalement partie du quotidien de beaucoup de personnes, mais il y en a peu qui finalement le travaillent de façon proactive dans une stratégie marketing. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on leur apprend à faire, notamment dans le programme Croissance pour tous, quoi. Ok, bon, c'est vrai que c'est assez fréquent, surtout dans les petites structures. On le sait, mais on s'y applique peu. Et c'est quand même très, très dommageable. Là, j'ai l'impression qu'il y a Benoît qui a répondu. Je sais pas si toi, tu as vu le commentaire. Alors, oui, mais pour les accompagnements thérapeutiques, c'est difficile car la confidentialité est primordiale, donc y compris pour les noms des clients, donc beaucoup de réticence pour les gens de témoigner. Oui, ça, c'est vrai que certains secteurs sont ouais, plus délicats que d'autres, euh, voilà, à gérer. Je peux le comprendre. Après, ça ne pose pas de problème, Benoît, parce que le principe, c'est pas spécialement surtout dans ce domaine-là, les gens, je pense qu'ils sont très, très compréhensifs, hein, comme ça touche à quelque chose de très personnel. Finalement, le fait de pas voir exactement le nom
de la personne ou on va dire la problématique pour laquelle il a pu être en contact avec un thérapeute. Je pense que ça, c'est pas, les lecteurs des avis vont vite comprendre. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt comment ça s'est passé l'accompagnement. Est-ce que le thérapeute a été à l'écoute? Est-ce que la problématique s'est résolue? Est-ce que finalement, est-ce que j'ai trouvé ce que j'ai recherché? Donc, c'est sûr que c'est plus difficile parfois de donner l'authenticité de la vie parce que l'authenticité passe par le fait de voir un nom, de voir quelque chose de très concret. Mais pour moi, c'est pas un frein, c'est juste que vous devrez obtenir des avis avec ces précautions plus en lien avec la confidentialité et la vie privée. Donc, ok. Pour les autres, n'hésitez pas aussi à nous dire si c'est quelque chose que vous travaillez de façon active ou pas active. Euh, alors, Benoît il dit, je mets les initiales, mais beaucoup pensent qu'il s'agit d'avis rédigés par moi. Oui, après, il faut qu'on réfléchisse. Je vous donnerai, parce qu'après, la solution, Benoît, c'est de passer par des solutions tiers. Donc, pas finalement, parce que c'est sûr que si vous mettez en place les avis sur votre site il y a que les coordonnées avec les initiales, bon, on va vite penser que c'est des faux avis. Donc, il y a des solutions de contournement. Première chose, peut-être donner plus d'infos sur le contexte, donc mettre les initiales, mais mettre aussi l'année ou le moment où l'accompagnement a pu avoir lieu, même la ville de la personne, ça va un peu, ou la région, ça va un peu qualifier la vie. Et vous pouvez très bien passer par des plateformes spécialisées, de type même Google My Business, on va en parler tout à l'heure, ou autre, où effectivement la confidentialité, même si on n'a pas les informations ou le nom de la personne, on sait que c'est cette solution tiers d'avis client cautionne finalement garantit la véradicité de la vie. Je ne sais pas si j'ai pas inventé un mot, mais bon, véracité de la vie. Ok, ben, on va déjà commencer par les erreurs, si vous voulez bien. L'agent, là, je pense que Jean, il nous dit qu'il est un prestataire dans les services RH, donc B2B, et je ne crois pas que ce soit dans la culture de donner ou de susciter des avis clients dans notre secteur d'activité. Par contre, nous avons mené une enquête de satisfaction auprès de nos clients. Euh, alors, oui ou non? Je pense que dans le B2B en soi, c'est pas du tout inhabituel de donner des avis, hein. Au contraire. D'ailleurs, je peux vous donner des exemples de type, si vous regardez, je vous connaissez peut-être pas, c'est une entreprise, une startup en France qui s'appelle PayFit, qui ont un logiciel de fiche de paye et tout ce qui est justement RH, mais pour cette partie vraiment très, très technique. Et là, ils ont regardé sur leur site, ils ont des avis clients en vidéo, que sous la forme des entretiens très poussés avec leurs clients. Donc, justement, au contraire, c'est hyper poussé à l'extrême. Sur le coup, c'est un cas d'école. Mais déjà, oui, faire l'enquête de satisfaction et pouvoir afficher un niveau de satisfaction et le garantir de la façon dans laquelle c'était collecté. Clairement, c'est une très bonne initiative, mais vous Oui. pouvez la pousser beaucoup plus loin. Oui. Je confirme que moi, j'accompagne beaucoup de clients B2B à Luxembourg, hein, c'est un petit peu mon cœur de business, et on intègre la gestion des avis clients dans toutes les stratégies B2B que l'on gère pour les clients. Alors là où il y a peut-être une remarque à apporter par rapport au B2C ou aux plateformes d'avis de type Facebook, c'est vrai que dans le B2B, on ne va peut-être pas forcément utiliser du Facebook ou du Google Business Profile pour obtenir les avis, pas forcément, mais ça pourrait se faire. Mais par contre, on va les solliciter lors de l'enquête de satisfaction à d'autres moments et on va les utiliser soit sous forme de référence client, soit sous forme d'avis client, soit sous forme de témoignage. Donc, ce sont il y a des notions, je veux dire, dans la façon de faire témoigner un client, mais les trois ont la même vocation, c'est d'amener de la conscience sociale, de crédibiliser l'entreprise et puis de convaincre d'autres entreprises de vous faire confiance, en fait. Donc, oui, dans le B2B, on peut et on doit gérer aussi son e-réputation en gérant les avis clients, les témoignages clients et les références clients. Après, la Oui, façon de bah, le faire peut être spécifique à chaque entreprise. c'est ce que j'en disais finalement, c'est que oui, vous avez mis des témoignages clients sur le site. Oui, après, oui, très bonne remarque.
je faisais pas tant la distinction entre les avis clients et les témoignages, au sens où, oui, les avis clients, on a cette habitude dans le B2C que tout le monde puisse donner son avis et il y a des plateformes spécifiques. Pour moi, les témoignages clients, c'est aussi une forme d'avis client, effectivement, qui est beaucoup plus développée dans le B2B. Et donc là, je vous montre juste ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, vous avez un site de Ouais. cette En solution fait, où pour clarifier le point sur les avis comment les témoignages, les avis en fait sont généralement postés sur des plateformes tierces en fait. Les témoignages sont souvent demandés, sollicités directement de l'entreprise au client et vont être utilisés sur le site web, sur des supports print, enfin sur différents supports de communication. Donc c'est plutôt le mode de récolte du témoignage qui change, mais c'est vrai que dans les faits, ça reste l'avis d'un client par rapport au produit, au service de l'entreprise. oui, donc c'est peut-être la remarque de Jean initiale, c'était dans le sens-là, de dire que c'est pas vraiment des avis au sens où ils sont autonomes, indépendants de les mettre sur le site. Et c'est vrai que oui, dans le B2B, on a moins cette culture-là. Et encore, je suis sûre qu'on pourrait trouver des exemples où il y a des avis clients classiques. Mais je voulais jeter un œil sur ce site. C'est vraiment un cas d'école. Ils font en fait, ils ont une partie de site assez conséquente dédiée au témoignage des clients. Là, vous voyez dans les clients, ils ont ils ont en fait une structuration par secteur d'activité, par taille d'entreprise. Et donc, si vous allez dedans, par rapport à la taille d'entreprise, vous allez retrouver ici plein de témoignages avec quasiment un article écrit dessus et une vidéo. C'est un boulot assez incroyable, mais ça fait son effet de convaincre leurs prospects à travailler avec eux. Donc bon, je vais poursuivre, mais oui, on peut parler des deux. Et Dan, je crois que la Dan disait qu'il peut pas écrire dans la partie discussion. Je crois que c'est normal, Dan. Ou c'était plutôt dans la partie question-réponse. Et, ouais, QNR, l'onglet QNR dans l'interface Zoom. OK, parfait. Donc, les erreurs, sous le coup, à ne pas faire au niveau des avis clients. Alors, je vais vous prendre déjà la plateforme Google My Business parce que c'est celle qui finalement cristallise pas mal les avis dans beaucoup d'entreprises, surtout dans les petites structures. Donc, vous savez certainement que donc, sur Google, vous avez la possibilité de créer une fiche qui s'affiche sur la carte. Donc, vous pouvez positionner votre entreprise sur la carte et lorsque quelqu'un cherche une entreprise ou un service de menuiserie dans mon exemple, ou un thérapeute, on en parlait tout à l'heure, je sais pas, une agence web ou toute prestation de service, souvent, on va se retrouver donc, avec cette liste sur la carte avec les différentes entreprises qui ont créé la fiche Google My Business. C'est quelque chose qui est gratuit. Vous allez juste à aller sur Google My Business, créer votre fiche, renseigner vos coordonnées. Et donc, pour moi, première erreur fatale, assez évidente, c'est de ne pas avoir des avis clients. Pourquoi? Regardez l'exemple que je vous montre à l'écran. Qu'est-ce que, donc, parmi, imaginons que vous cherchez un menuisier pour faire quelque chose chez vous, vous ferez appel à quelle entreprise? Parmi les trois qui s'affichent. Donc, on a la première, menuiserie Cap 12, Biber Menuiserie et Intégrale Habitat. Est-ce que vous avez une préférence à ce stade entre ces trois prestataires? Laurent, tu... Mais, moi, évidemment, j'ai le regard qui est déformé, mais effectivement, déjà visuellement, le fait d'avoir le rating étoile, bah, c'est ce qu'on appelle un eye catcher, donc ça capte le regard, donc ça va attirer déjà mon attention sur deux des trois annonces et moins sur celle du milieu. Et puis après, la note, je veux dire, à choisir, bon là, je pense, je vois pas bien parce que c'est en petit, mais c'est 4,3. Non, il y a un 4,9, mais voilà, à choisir un 4,3, 4,9, je sais, j'en connais aucun des deux. Bah, je vais par défaut aller sur celui qui a la note la plus élevée. Voilà, c'est instinctif en fait. Ça me Et là-bas, de voir un 4,9 et en plus je vois qu'il y a 98 avis, donc 4,9 sur 98 avis, donc c'est en termes de crédibilité, c'est pas comme s'il y avait un ou deux avis où je peux me dire c'est le patron et son employé qui ont laissé un avis, que 98 ou 98 avis c'est quand même significatif, donc en termes d'indice de confiance, ben, je suis beaucoup plus en confiance avec le résultat intégral habitat qu'avec menuiserie Cap 12 et encore plus avec Bieber menuiserie évidemment.
Exactement, là, tu as tout dit. Je vois Jean, il a une préférence aussi pour Intégral Habitat. On aurait, je pense, en règle générale, toutes la même préférence pour les raisons que tu évoquais. Un, le fait d'avoir des avis. Donc, pour moi, le deuxième Libar Menuiserie, il est presque sorti du jeu dès le début parce qu'en face, on a des concurrents qui, eux, ont des avis. Et en plus, il y en a un qui a des avis très positifs sur un nombre important de retours clients. Donc là, il y a pas photo. Donc là, concrètement, franchement, c'est pas pour vous dire qu'il en faut, que c'est important. C'est juste, on le voit dans l'exemple que j'ai pris et dans la discussion qu'on vient d'avoir, que concrètement, on est tous pareils. On va tous aller vers l'entreprise qui a les avis les plus positifs et en grand nombre. Donc, c'est pour ça que l'erreur, ça serait de pas en avoir et de pas justement être proactif dans la collecte de ces avis et bien sûr s'assurer qu'ils soient plutôt positifs que négatifs. Donc là, je vous ai mis un lien, je le dis, la présentation, bon, vous allez la voir dans le replay, mais si jamais vous la voulez, parce que là, il y a par exemple un lien sur un article sur comment créer, optimiser sa fiche Google My Business. Donc, si vous le souhaitez, faites-moi un petit signe par mail, il y aura mes coordonnées ou sur LinkedIn. Comme ça, je pourrais vous l'envoyer si jamais vous n'avez pas en place cette fiche Google My Business. Alors, deuxième erreur, c'est de avoir des avis, mais avoir plutôt des avis négatifs et les négliger. Vous allez me dire, oh, oui, 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 bien sûr, Alexandra, mais nous, on ferait jamais ça. Ben, regardez-moi l'exemple. Donc, c'est une entreprise, une très grande entreprise, très connue en France, qui a donc 500, quasiment 600 avis. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas des petites quantités et qui a une note de 1,7 dans les avis clients. Et donc, ils prennent même pas la peine de répondre. Qui font. En fait, c'est une fiche qui est un peu à l'abandon, sur laquelle, en fait, les gens souvent bah, expriment leur mécontentement. Et donc, l'entreprise ne fait absolument rien, ni pour améliorer les avis et les retours des clients, ni pour répondre et essayer de un peu donner leur point de vue, ou en tout cas rectifier le tir. Donc, ça aussi, soyez très vigilants parce qu'aujourd'hui, les espaces, on en parlait tout à l'heure, où on peut laisser des avis se multiplient et parfois vous pouvez vous retrouver dans cette situation où en fait on parle, vous avez une mauvaise e-réputation, on en parlait tout à l'heure, les gens disent des choses négatives sur vous, mais vous ne prenez même pas le temps d'en prendre conscience et ensuite de rectifier le tir. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, donc on le voit là, Google My Business. Vous allez voir, il y a plein de plateformes. Il y a même des plateformes aujourd'hui qui concernent les employés. Et donc, du coup, des employés qui n'ont pas été contents de leur expérience en entreprise, qui vont pouvoir parler de vous. Donc, pour ça, on a des outils de veille, notamment si vous voulez, la plus simple et gratuite, ça s'appelle Google Alert. Vous mettez le nom de votre entreprise et en fait, vous recevez par mail chaque fois qu'il y a un nouvel article ou une nouvelle précision, ou une nouvelle fois que que votre entreprise soit précisée sur Internet, vous recevez un mail avec le lien vers l'endroit où on parle de vous. Et donc, ça vous permet de faire une veille très facile sur le nom de votre marque. Donc, ça, c'est très important. Alors, on va pas aller crescendo. Donc, déjà, pas en avoir, c'est pas bien. Avoir des négatifs, c'est pas bien. Maintenant, répondre, OK, très bien. Mais il faut pas faire la réponse standardisée que vous faites à tout le monde. Donc là, je vous ai pris un exemple. Euh, il y a des gens, d'ailleurs, à la fois des gens qui sont contents et des gens qui sont pas contents. La réponse est toujours la même. Bonjour, nous vous remercions pour votre avis. Votre agence reste à votre disposition via un espace client, bien cordialement, équipe, je sais pas quoi, Google. Non, je sais pas, mais les marques. Et c'est la réponse, elle est identique. Donc là, c'est dans mon exemple ici. Elle est identique à tous les avis clients. Donc, que vous soyez content, pas content, que vous ayez dit, d'ailleurs, il y a des gens qui disent merci, c'est super, merci beaucoup. En fait, vous faites un truc très stérile, très copie-coller, et vous personnalisez pas la réponse, vous adressez pas à la personne, et finalement, ça sert pas à grand-chose. Donc, ce que je vous conseille, là, je vous ai mis un exemple et du coup, je trouve que c'est très parlant. Donc là, vous avez quelqu'un qui a pris le temps de vous laisser un avis
positif en plus, parce que c'est ça le pire, c'est que souvent on répond aux avis négatifs en essayant de rattraper les choses, mais on oublie de répondre aux avis positifs. Donc là, il y a quelqu'un qui dit toujours aussi agréable, des produits très abordables et personnels, très à l'écoute, et il prend même des photos, il les publie. Et donc là, on a une réponse de la part de l'enseigne, c'est une enseigne de mobilier, qui dit, donc qui utilise son langage, hein, ils font Hey, hey Mourad, donc c'était donc ils personnalisent la réponse avec le nom de l'internaute qui a laissé son avis, et ben, on a fait 1 € dans la journée, mission accomplie. Donc là, il montre bien qu'il y a cette complicité, cette écoute auquel fait référence l'internaute, ben, ils la reprennent et ils le traduisent dans une réponse qui est en phase avec ça. Donc, ce que je vous conseillerais sur ce point précis, c'est préciser, donc, vous adresser à la personne qui a laissé l'avis, donc le nommer par son prénom ou par son nom, ça dépend selon les codes de votre domaine d'activité. Et aussi, répondre concrètement par rapport à ce que la personne a dit, par rapport à son satisfaction ou au contraire son insatisfaction. On va voir d'autres exemples par la suite. Quatrième erreur, c'est répondre, mais ne pas vraiment apporter de solution. Parce que si les gens vous prennent le temps de laisser un avis, souvent, c'est leur seule façon de se plaindre, de dire, OK, imaginons que vous allez justement, dans un restaurant, si je reprends cet exemple-là, où vous avez un prestataire de service, souvent, en fait, vous avez manifesté votre insatisfaction durant l'expérience en magasin ou avec le prestataire. Vous avez dit, bah, ça va pas, ou en tout cas, j'aimerais plus, je sais pas, je vous demande pas une bouteille d'eau, ou j'aimerais bien que ce soit plus cuit, j'en sais rien. Vous avez une demande très précise à faire. Et le fait que pendant la prestation et pendant l'échange commercial, vous n'avez pas eu de réponse et que vous soyez insatisfaite et que finalement, vous pouvez plus faire grand-chose, en fait, vous allez vous défouler, comme tout le monde, sous les avis clients. En fait, c'est une façon de pénaliser l'entreprise, de lui dire, OK, tu n'as pas été à l'écoute de mes exigences et de ce que j'attendais. Et en plus, globalement, j'ai payé pour ce qui m'a été proposé. OK, la seule façon de sanctionner cette entreprise et de manifester mon mécontentement, c'est les avis Google ou les avis, peu importe, là, je prends l'exemple des avis Google. Le problème, c'est que si vous répondez à ces avis sans apporter de solution, le message que vous envoyez à tous les autres, c'est que si ça se passe mal, ce qui arrive, parce que ça arrivera pour tout le monde, hein, on sait très bien, vous ne pouvez pas être à 100% et parfait pour toutes les attentes de vos clients. Le fait de ne pas apporter une réponse très constructive et très pragmatique, en fait, ça montre aux autres que si ça se passe mal, en fait, il n'y aura pas écoute de la part de l'entreprise. Donc là, je vais vous dire deux exemples. Là, le premier, c'est donc nous avons un plan de travail que nous attendons toujours, et nous attendons toujours la livraison. Ça fait 3 fois que je l'appelle, on reprogramme le jour de livraison, c'est déployable et déplorable et pas professionnel du tout. La satisfaction client est en dessous de 0. Donc, je vous déconseille fortement ce magasin si livraison, car ils sont nuls avec leurs prestataires. Quelqu'un qui n'est pas content, je vous disais que c'est comme ça qu'on manifeste son insatisfaction. Et donc, la réponse, un peu froide sur le coup, la même enseigne que tout à l'heure, hein, dont on ne donne pas le nom, et Isabelle, donc c'est personnalisé, c'est bien. En raison de la pandémie mondiale, nous rencontrons des retards en matière de livraison sur certains articles. Cette situation exceptionnelle concerne tout le secteur de l'ameublement. Vos retours nous aident énormément à améliorer l'expérience en magasin. À bientôt dans votre magasin. OK? Et concrètement, en quoi ça m'a fait avancer cette réponse? Donc là, en fait, l'idée, c'est pas spécialement de se justifier, c'est pas spécialement de juste dire, OK, bah, on est tous dans le même bateau. C'était plutôt de dire, OK, bah, si vous avez cette problématique, voilà les solutions, ou en tout cas, prenons contact pour voir ensemble les solutions qui sont envisageables, éventuellement une accélération de la livraison, ou un remboursement, ou un dédommagement éventuellement. Quelque chose qui dit, OK, on a pris en compte votre problématique et on y apporte une solution. Ce qui ne va pas dans cette réponse, c'est qu'au finalement, moi, j'ai pas pris en compte la problématique et je vous apporte aucune solution.
Exemple contraire, donc plutôt une bonne réponse cette fois-ci. Donc, pareil, on a quelqu'un qui dit magasin nul, personnel pas compétent, 0 étoile. Et donc, la réponse, personnalisée également, très bien, en plus avec le côté très formel qui va avec la situation. Donc, bonjour, monsieur Castellani. Pourrait-on en savoir davantage sur votre passage dans notre magasin afin que nous puissions comprendre votre commentaire? Parce qu'effectivement, il n'y a pas de précision. Pourquoi il a trouvé le magasin nul? Pourquoi le personnel n'est pas compétent? Et en plus, c'est là où je vous dis qu'on prend en compte vraiment la problématique, c'est qu'ils disent les avis Google ne permettant pas que vous puissiez répondre à ce message, je vous invite à le faire via notre page Facebook Magasin. Bonne journée à vous et merci pour votre retour. Pardon. Donc concrètement, on sait que la personne ne pourrait pas répondre. Donc on lui dit, bah, contactez-nous là, ou en tout cas, on pourrait être à votre écoute sur Facebook, par exemple. Donc là, on montre bien la démarche de, OK, j'ai entendu, il y a un problème, je vais essayer de vous apporter une réponse. Et cinquième erreur, pour parler, avant de passer aux recommandations, et ça, on le voit, je ne sais pas, Laurent, tu me diras si ça t'est déjà arrivé avec tes entrepreneurs. Souvent, en fait, quand on s'attaque à une entreprise que bah, la personne a mis beaucoup de moyens et beaucoup d'énergie à développer, souvent les réponses sont un peu, je dirais, avec agacement, voire parfois même au-delà de l'agacement, et ils dépassent Oui, oui, certaines limites. ça peut être déplacé parfois, c'est vrai, c'est rare, mais c'est vrai que un entrepreneur a parfois, je vais pas dire souvent, mais c'est pas rare en tout cas, il y a aussi le côté impulsif, c'est-à-dire que Bien voilà, sûr. on se justifie et quand on est dans cet état d'esprit-là, on n'a pas le bon mindset, je vais le dire comme ça, pour pouvoir apporter la réponse pertinente et surtout le ton juste est posé qui permet en fait de solutionner et de suivre toutes les recommandations et d'éviter en tout cas les erreurs dont tu parles, quoi. Et il y a quelques Exactement. En fait, cas oui, d'école vas-y. célèbres, il y a des cas d'école célèbres par rapport à ça. Ça, on a pris plein d'exemples. Alors, justement, en fait, donc là, je vous lis plus l'avis. Donc, c'est quelqu'un qui parle, les beaux-parents n'ont pas été contents de l'hôtel. Et donc, je vous fais la réponse. On sent tout de suite le côté personnel et le côté pas ou agacé du propriétaire qui a répondu. Alexis, 6 mois après, que tu te souviens que tes beaux-parents ont été relogés, oui, relogés dans un autre établissement. Bizarre. Soit tu as que ça à faire, ou bien, tiens, ce matin, tu t'es dit que tu allais te défouler sur les réseaux sociaux, soit tu es en pleine séparation et tu veux impressionner tes ex-beaux-parents. Là, on te dit bravo, belle méthode. Ou la dernière alternative qui semble pas mal non plus, tu es pas malin. Bon, voilà. C'est carrément de l'insulte, hein. Là, on est carrément dans Ah, l'insulte. c'est ça, c'est ça. Bon, C'est pas mal, quoi. volontairement, j'ai pris forcément un cas très extrême, qui est plus souvent que ce que je vous pensais, surtout dans des petites structures, parce que les gens prennent ça très personnellement. Donc, faites pas ça, tout simplement. Donc, parfois, justement, quand vous savez que vous êtes, après, c'est dans les personnalités, hein, forcément, parfois, on est très, très attaché à ce qu'on fait. Donc, quand vous savez que justement, vous pouvez pas prendre de recul par rapport à des commentaires, et surtout quand ils sont injustes, parce que c'est ça, en fait, souvent, ça crée cette réaction quand le commentaire est injuste, pas compréhensible, et c'est juste pour, en fait, vous pénaliser. Vous avez cette tendance à répondre tout de suite, et de cette façon-là. Donc, ne le faites pas. Prenez déjà, ne répondez pas tout de suite, c'est pas nécessaire. Éventuellement, déléguer la réponse à quelqu'un d'autre de l'entreprise qui est moins, voilà, qui est moins impliqué de façon très, voilà, c'est pas son entreprise. Et justement, chercher, comme je disais précédemment, à apporter une réponse. Pas tant la personne, parce que je pense que la personne, vous l'appréciez pas beaucoup, et éventuellement, surtout si c'est injuste, vous dites, OK, bah, pourquoi je paye les pots cassés? Mais dites-vous qu'en fait, ça a un impact surtout sur tous les autres. Parce que là, vous vous tirez une balle de le pied, pas sur la personne, parce que la personne, de toute façon, manifestement, elle est pas contente. Donc, elle veut vous pénaliser, c'est pas elle et encore, on va en parler tout à l'heure, parfois on essaie de la rattraper, c'est plus dans une démarche de montrer aux autres, comme aux autres personnes qui consultent les avis, de dire, bah, OK, comment je peux faire quelque chose. Et je vous montre un exemple, justement,
de avis injustes pour voir comment réagir. Donc là, il y a quelqu'un qui dit à fuir, personnel, change de personnel trop souvent, directrice pas à l'écoute. Et donc là, il y a une réponse. Bonjour madame. Après échange avec la directrice de la crèche, il semble que vous ayez jamais été accueilli dans notre structure. Donc, peut-être un faux avis, surtout un concurrent qui, voilà, qui veut vous pénaliser. Et on ne dit pas juste ça, ils disent peut-être que c'était avec un autre nom. De dire, on n'arrive pas à vous identifier compte tenu du nom avec lequel vous avez posté l'avis. Dans tous les cas, votre expérience n'est pas à la hauteur de ce que vous souhaitez, et que nous souhaitons apporter aux familles. N'hésitez pas à nous contacter au numéro de téléphone pour qu'on puisse en échanger bien cordialement et le nom de l'aspect. Donc là, déjà, on voit que c'est pas la directrice qui a été, ou c'est pas la personne qui a été attaquée qui répond, c'est quelqu'un d'autre. Et en plus, qui donne de la crédibilité à la vie tout en disant, bah, nous, on veut bien vous apporter une réponse, on est à votre disposition, voilà comment nous contacter, mais manifestement, vous n'étiez pas client chez nous, donc on a besoin de comprendre pour pouvoir y répondre. Donc ça, pour moi, c'est un super exemple de réponse Ouais. pertinente dans cette situation. Et je trouve que c'est très professionnel et ça illustre bien le fait qu'en fait, un avis, même un avis négatif, en fait, quand c'est bien géré derrière, eh bien, c'est une super opportunité pour l'entreprise de montrer son professionnalisme et de transformer un avis négatif finalement en coup de publicité, en fait. Parce que quand c'est géré aussi bien, aussi professionnellement que ça, finalement, les gens, ils sont pas dupes. On sait très bien qu'on a tous des clients insatisfaits, hein, tu l'as rappelé, mais je connais aucune entreprise qui peut se targuer d'avoir 100% de clients satisfaits, qui n'a jamais perdu de client, qui n'a jamais raté, entre guillemets, une prestation de produit ou de service avec un client pour différentes raisons. Voilà, Oui. bonne ou mauvaise. Donc ça arrive. Juste, pas juste, en fait. C'est ça, c'est que Voilà. parfois, malgré vous, bah, vous avez fait votre maximum. Si justement il y a un problème au niveau de la livraison, le client ne sera pas satisfait, même si ce que vous proposez, c'est génial. Donc ça, il faut le comprendre. Ouais. Mais comme tu l'as bien souligné, Laurent, je finis là-dessus, c'est que effectivement, euh, les gens aujourd'hui regardent plus que la note, en fait. Ils vont regarder justement le détail des avis et surtout dans les détails des avis négatifs. Et là, comme tu l'as dit, là, c'est une façon de montrer qu'en fait, OK, on a un avis négatif, mais on le prend comme une opportunité de s'améliorer, et on est là pour répondre à toutes ces problématiques. Et du coup, ça va plutôt rassurer les gens en se disant, OK, si jamais il y a un problème, il y a quelqu'un qui est derrière et qui pourrait me répondre. Tu voulais rajouter quelque chose, Laurent? Je t'ai coupé tout à l'heure. Non, mais c'était ça. Je voulais juste insister que je trouvais que l'exemple que tu venais de partager là, le dernier, était très parlant et illustrait vraiment le fait que finalement, même un avis négatif peut être transformé en une démonstration de son professionnalisme et de la qualité de son service client, en montrant qu'on est à l'écoute, qu'on est réceptif à la critique, qu'on est prêt à se remettre en question, etc. Donc, il faut pas craindre les avis négatifs. En fait, il faut juste les gérer. Exactement, oui, parce que c'est vrai que tu l'as dit très justement, souvent, en fait, la plupart des entreprises vont dire, ah, mais moi, je ne veux pas des espaces pour avoir des avis parce que justement, comment je fais s'il y a des avis négatifs? Exemple, vous faites comme ça. Vous répondez avec professionnalisme et vous cherchez à apporter une véritable solution. Ouais. Et justement, donc, Oui, et en plus, ce que je voulais encore ajouter par rapport à ça, c'est que les avis clients deviennent aussi une source d'information ultra précieuse sur ce qui dysfonctionne ou en tout cas peut être amélioré au sein de notre entreprise. Et on a tous, en tant qu'entrepreneur et patron d'entreprise, des aspects à améliorer en continu, constamment. Et ça, je veux dire, c'est souvent les clients et les clients mécontents qui attirent notre attention sur ce qui peut être amélioré. Et moi, avec 20 ans, 25 ans d'expérience dans le marketing, les clients qui m'ont le plus appris, qui m'ont le plus fait progresser, c'est ceux qui ont été le plus dur envers moi quelque part, qui m'ont obligé à me remettre en question et à reconsidérer ma façon de faire, etc. Donc finalement, exprimer une sorte de gratitude envers les critiques négatives, c'est aussi un bon esprit et une façon d'être professionnel dans son attitude. ah bah, c'est parfait. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure avec un exemple parce que je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est que autant les gens expriment leur insatisfaction, mais la plupart du temps, elle est justifiée ou même quand elle n'est pas justifiée, elle est basée sur une perception. Donc la question à se poser, c'est pourquoi cette personne-là
elle a eu cette impression, elle a cette insatisfaction et c'est l'opportunité pour vous de corriger. Mais on va y venir. Donc là, OK, on a vu ce qu'il ne faudrait pas faire. Maintenant, on va essayer de dire, OK, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que c'est bien beau de dire ça, non, 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 mais qu'est-ce qu'on met en place? Donc, la première chose, je vous disais tout à l'heure, il faut pas craindre les avis. Dans tous les cas, que vous le voulez ou non, vous allez avoir des retours sur vos produits, vos services. Et vaut mieux, justement, mettre en place de votre propre initiative des espaces pour collecter ces avis et pour inciter les gens à donner leur avis, notamment pour pouvoir les maîtriser ensuite. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure de la fiche Google My Business. En fait, elle peut être créée même sans que vous fassiez quoi que ce soit. Et donc, si la fiche, elle existe et vous n'êtes pas le propriétaire et vous ne pouvez pas y répondre, c'est encore plus pénalisant que si vous avez pris l'initiative de la créer vous-même et donc vous avez la main dessus pour ajuster des choses, pour apporter des modifications. Donc là, en fait, il y a c'est quoi les différentes solutions. Là, je vous ai cité quelques-unes, hein, c'est pas exhaustif. Donc on a tout ce qui est plutôt réseau social ou plutôt avis public pour la plupart des utilisateurs. Donc là, on a parlé tout à l'heure de Google My Business. Il y a les avis sur Facebook également. C'est les deux plateformes principales sur lesquelles vous allez pouvoir justement inciter vos clients, même vos prospects ou tous vos interlocuteurs à vous faire un retour sur votre prestation. Donc ça, c'est très simple à mettre en place. Je vais pas m'attarder là-dessus. Ensuite, il y a des solutions spécialisées. En fait, donc c'est des entreprises qui sont spécialisées dans la collecte des avis et en plus qui sont des tiers de confiance. Donc, en fait, qui vont vous permettre de garantir les avis que vous collectez parce qu'ils ne sont pas collectés directement par vous, même par cette plateforme externe. Donc là, moi, je vous ai pris des exemples dans l'e-commerce, dans la vente en ligne, parce que c'est là où on a le plus l'habitude d'avoir ce type de solution. Donc, il y a Avis Vérifié, Trustpilot et e-commerce. Pareil, selon les pays, selon les domaines, selon les habitudes, vous allez trouver ces solutions de récolte d'avis vérifiés, d'avis spécialisés, pardon. Et l'avantage pour vous, c'est que là, vous donnez en fait la liste de vos clients à ces solutions. Et en fait, c'est eux qui s'occupent de la relance et de l'incitation à poster un avis. Donc, c'est eux qui font, ça dépend des sociétés, ça dépend de leur politique et des abonnements que vous prenez. Soit ils font une relance par mail, après un achat, par exemple, ou après la finalisation d'une prestation. Soit ils font une relance parfois même par téléphone. Le but étant de collecter un maximum d'avis sur les prestations et sur les produits que vous vendez. Donc ça, c'est assez intéressant parce que en termes de nombre, c'est beaucoup plus conséquent. Et en plus, c'est automatisé pour vous, donc vous n'avez rien à faire autre que payer le prestataire, évidemment. Et on a une troisième solution. Cette fois-ci, c'est pour des gens qui sont dans des domaines très précis. Par exemple, donc vous connaissez tous TripAdvisor pour la partie hôtellerie, restauration et tout ce qui est activité loisirs. On a par exemple en France, je ne sais pas si c'est assez connu à l'international, plus que Pro, qui sont dans le B2B, mais B2B plutôt, on va dire, moi B2B, non pas spécialement B2B, plutôt service. En fait, ils collectent des avis sur tout ce qui est chauffagiste, par exemple, ou prestations, en fait, intervention des différents prestataires au niveau service. Donc ça, c'est une plateforme de référence sur ce sujet-là. Et peut-être vous connaissez donc dans le domaine de l'architecture des travaux d'intérieur, il y a une plateforme qui s'appelle Fooz qui justement pareil collecte des avis donc suite à la réalisation d'un projet avec un professionnel du bâtiment et du design, de l'architecture, de la partie déco. Ils vont collecter des avis sur ces projets. Donc ça, c'est pour vous dire que selon votre domaine d'activité, peut-être, on en parlait tout à l'heure avec Jean, ça se trouve qu'il y a quelque chose de plus spécialisé dans votre domaine d'activité, ou même avec Benoît sur la partie thérapeutique. Peut-être qu'il y a des solutions spécialisées qui sont développées pour justement contourner ces problématiques de confidentialité ou de spécificité du secteur RH. Donc, n'hésitez pas à creuser un peu parce que ça peut être des super solutions pour
automatiser la collecte des avis. Alors, deuxième point dans les conseils. Alors, ça paraît bête comme ça, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous que vous mettiez en place des choses pour collecter l'avis de tous vos clients. Pourquoi? Parce qu'en réalité, sur vos clients, il y aura une partie assez minoritaire qui va avoir un avis négatif. D'accord? Donc là, si je prends mon exemple, on n'a que 6% des gens qui n'ont pas été satisfaits de ce que vous leur proposez. Sauf que c'est ceux qui râlent le plus. Donc, autant ceux qui étaient contents, ou en tout cas, ça s'est bien passé, sans encombre, ils vont pas trop, pas dire grand-chose. Euh, à moins que vous avez proposé une super expérience, quelque chose qui les a marqués, qui a vraiment eu un effet waouh sur eux. On a ces extrémités qui vont s'exprimer. Les gens qui étaient super contents et les gens qui étaient super mécontents ou mécontents. Et donc, si justement dans les avis que vous collectez, peu importe la solution que vous employez, en fait, on laisse libre cours seulement à ceux qui ont eu un avis négatif, vous allez vous retrouver avec ces situations où globalement les gens sont satisfaits, sauf que sur les réseaux et à l'extérieur, votre réputation est négative parce qu'en fait, on va voir que c'est trois avis négatifs où les gens n'étaient vraiment pas contents. Donc, d'où l'intérêt des solutions que je vous évoquais tout à l'heure, parce que ces solutions permettent de justement automatiser et collecter de façon systématique tous les avis. Et donc, dans l'ensemble, il vaut mieux avoir un taux de satisfaction de 94% plutôt que de zéro si jamais on voit que c'est ces avis négatifs. Donc ça, ça demande du temps, ça demande des moyens, mais c'est ce qui va faire que vos avis vont être vraiment représentatifs de la qualité de vos services ou de vos produits. Alors, on en parlait tout à l'heure, c'est important de répondre aux avis, d'être assez réactif, hein, donc plus vous répondez vite, plus on va dire les gens ont pas le temps de s'énerver, de monter en température, et plus en fait vous montrez que vous avez justement un service client efficace. Donc, répondez à chaque avis, qu'il soit positif ou négatif. On en parlait tout à l'heure. Donc, on répond pas que des avis des gens qui sont pas contents. On répond également à des gens qui vous ont félicité, qui étaient contents, en raison de plus de leur dire merci. Et par contre, donc là, je vous disais, ne pas faire des erreurs. Là, typiquement, on voit quelqu'un qui copie-colle d'un fichier une réponse standardisée et donc ils ont oublié. La théorie, elle est bonne. Hein, on dit bonjour, prénom du client. Nous vous remercions pour cette excellente appréciation, mais bon, il faut pas oublier de vraiment mettre le prénom du client. Ça, c'était un vrai avis. Hein, donc, parfois, soyez attentifs, relisez-vous, parce qu'on voit des couacs comme ça, donc l'intention, elle est bonne, le résultat, il est un peu moyen. Quatrième point, et c'est ce que Laurent disait très justement tout à l'heure, et je vais vous partager une anecdote. En fait, il faut prendre ces avis clients comme une opportunité pour vous améliorer. En fait, si les gens manifestent leur mécontentement, il peut être justifié ou même pas justifié. D'ailleurs, peu importe, il faut se dire que dans leur perception, dans ce que eux ils ont ressenti dans la collaboration qu'ils ont eue avec vous, ils ont tiré la conclusion qu'ils n'étaient pas satisfaits. Donc ça, il faut comprendre. Est-ce que c'est pour une raison très, très pragmatique et vous pouvez corriger la situation, ou au contraire, il y a eu quelque chose, une incompréhension, un élément qui fait que la personne, elle n'est pas satisfaite alors que tout était fait pour qu'elle soit contente. Donc, je vous partage une anecdote parce que je le trouvais très, très intéressant. Moi, c'est dans le domaine de l'hôtellerie. C'était un responsable dans une grande chaîne d'hôtels qui me disait en fait, ils avaient lancé donc un hôtel et ils avaient la possibilité donc de noter ou en tout cas d'avoir un label 3 étoiles parce que le niveau de prestation dans leur hôtel, dans son hôtel, était bien de 3 étoiles. Cependant, sa stratégie, elle était différente. Il s'est dit,
je préfère annoncer et me présenter comme un hôtel 2 étoiles, même si je peux prétendre à 3. Ce qui ferait que les gens, quand ils réservent chez nous et ils arrivent, en fait, ils vont avoir plutôt une expérience très positive. Donc, ils vont se dire, OK, en fait, ah oui, c'est pas mal du tout pour un 2 étoiles. C'est vraiment sympa. Et donc, le fait qu'ils soient surpris positivement par les prestations de l'hôtel faisait que les gens étaient plus enclins de laisser de bons avis parce que on a dépassé leurs attentes. Et je trouvais ça assez malin parce qu'en fait, finalement, le fait de baisser en quelque sorte, ou en tout cas d'avoir des attentes raisonnables de la part du client, faisait que toutes vos actions qui étaient de aller au-delà des attentes, créent une surprise, une réaction positive et du coup une satisfaction particulière pour le client et un résultat direct sur ses avis. Et pour ce qui était hyper intéressant dans ce qu'il partageait, c'était qu'il s'est dit chaque fois qu'il avait un mauvais avis pour son hôtel, il remarquait tout de suite, genre, il y avait quoi, 25% de taux de réservation en moins dans la semaine qui suivait. Donc, en fait, les avis clients dans ce domaine-là, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, euh, même côté médical, je pense, en fait, il y a des domaines où le fait d'avoir un avis négatif, en fait, ça se traduit de façon assez immédiate et assez mathématique dans les résultats de l'entreprise. Donc, dans ce cas de figure-là, en fait, il faut vraiment travailler sur ce point parce que vous pouvez mettre la clé à la porte. D'ailleurs, il y a des situations, des restaurants qui ont mis la clé à la porte à cause des mauvais avis. Donc, ça, pensez-y. Et aussi, deux points à relever ici, c'est un, saisissez donc l'occasion, on le disait tout à l'heure, de améliorer vos prestations lorsque vous avez un retour. Donc, pareil, lui, il expliquait que chaque fois que quelqu'un se plaignait, ou en tout cas qu'il disait, bah, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il avait fait une culture dans son entreprise de prendre cet avis et de dire, OK, ah, bah, merci. D'ailleurs, il remerciait les clients d'avoir fait une remarque sur l'hôtel en disant, bah, ça nous donne l'occasion de nous améliorer, de faire mieux pour la prochaine fois ou même de corriger tout de suite. Ça, c'était un. Et deux, n'hésitez pas à avoir cet effet de surprise, en fait, essayer de créer plutôt une expérience très positive parce que ce qui va faire que vous allez avoir des avis positifs beaucoup plus conséquents parce que les gens s'expriment encore une fois quand ils sont très mécontents ou très contents. Ça, c'est un peu le secret si on veut avoir des bonnes avis. Et pour finir, et pour rester dans le timing et avoir un petit peu un temps de questions-réponses, dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est de soigner l'ensemble d'interactions avec vos clients. En fait, il faut pas oublier que votre client, il est en contact avec vous, déjà par exemple, par rapport à votre site internet, il vous découvre de cette façon-là, mais ils vont aussi vous se renseigner dans la presse, par exemple, dans les médias. Et donc, si jamais il y a des articles sur votre entreprise, assurez-vous qu'ils parlent de façon très juste de votre entreprise et précise. Ils vont également regarder les photos et la qualité des photos sur votre site, par exemple des vidéos, des réseaux sociaux. Donc, en fait, tous ces points d'interaction avec le client, que ce soit en ligne, parce qu'on parle de réputation, mais aussi en physique, lorsque vous êtes en train de réaliser la prestation, c'est ce qui fait la différence dans cette expérience client. Donc, pensez aussi que plus vous êtes très, très soigneux, très attentif, très dans le détail, très dans la perfection en quelque sorte, plus ça va être quelque chose que le client va ressentir et ça va faire que son expérience client va être plutôt très positif et ça va se traduire par un avis positif pour votre entreprise. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, le fait d'avoir des couacs de type bonjour, prénom client, ou même moi quand je vois parfois des mails écrits comme avec plein de fautes ou sans majuscules ou sans prendre le soin de montrer une entreprise professionnelle vis-à-vis de ses clients, bah, tous ces points font que les gens en face vont avoir une expérience au mieux neutre, donc ni très positif ni très négatif, ou
dans les pires des situations, une expérience négative. Donc, pensez aux détails. Là, moi, j'ai en tête l'exemple des boîtes qui, aujourd'hui, vous envoient un message. Si vous commandez quelque chose en ligne, ils vous envoient un message écrit à la main. Merci pour votre commande. Profitez bien de tel produit. Bah, ça fait la petite différence qui va faire que la personne va se sentir considérée, va avoir une expérience inédite et va lui donner envie de son propre chef à laisser un avis positif. Donc, je fais un petit récap, hein. Collectez, mettez en place des avis, des espaces de collecte d'avis. Demandez l'avis à tous vos clients. Soyez réactifs, répondez à chaque avis client, qu'il soit positif ou négatif, en apportant une solution. On l'avait dit tout à l'heure. Identifiez les axes d'amélioration suite au retour de vos clients. Et bien sûr, assurez-vous que globalement, sur toutes les interactions que vous ayez avec vos clients, vous avez montré votre professionnalisme et la qualité de vos services parce que c'est ce qui fait la différence. Et donc, je m'arrête là pour la partie conseil. Est-ce que vous avez des questions ou Il n'y a pas de nouvelles questions pour l'instant, mais je propose, enfin, j'invite les participants à les saisir là maintenant. Il reste quelques minutes avant qu'on clôture cette masterclass. Mais en tout cas, déjà, je te remercie Alexandra pour tous ces partages et c'est mon conseil. Et voilà, et s'il y a une chose à retenir finalement, c'est mais il faut surtout pas faire la politique de l'autruche, parce que vous les gériez ou pas, en fait, les gens laissent des avis sur vous. En fait, les avis, c'est jamais que le bouche à oreille. Avant l'Internet et les réseaux sociaux, les gens parlaient aussi positivement en bien ou en mal de l'expérience qu'ils avaient avec un produit, une marque, une entreprise. Aujourd'hui, ils le font en utilisant les outils qui sont à leur disposition. Et la seule différence, c'est que la portée est beaucoup plus grande en fait. Hein. Et donc ça veut dire que quand ça se passe bien, ben, on peut avoir un buzz positif et au lieu de toucher 10 personnes, on peut en toucher des centaines. Mais quand ça se passe mal, c'est aussi la même chose. C'est au lieu que ça se sache auprès de quelques personnes, ça se sait auprès de centaines, voire de milliers de personnes. C'est juste la différence. Mais Oui, fondamentalement, c'est une bonne façon de résumer les choses. C'est sûr que clairement, ça a toujours existé. C'est juste l'ampleur que ça peut prendre maintenant et soyez conscients du fait que ça change la donne. On l'a vu dès le début, c'est que les entreprises qui soit ils n'ont pas d'avis ou ont des avis négatifs, bah, c'est celles qui demain n'auront, même aujourd'hui, mais encore plus demain, n'auront pas de clients. Donc, politique de l'autruche, je suis assez d'accord, c'est la bonne façon de ne pas assurer la pérennité de votre entreprise. voilà. Alors, je ne vois pas de nouvelles questions. Ah si, Jean nous pose une nouvelle question. Donc, avez-vous des conseils à donner sur les plateformes spécialisées B2B, audience, crédibilité? Je suppose que c'est les plateformes d'avis B2B. Alors, bah, déjà bien, après là, je n'aurais pas de nom à vous donner, mais je pense qu'il faut vraiment sélectionner selon votre domaine d'activité et selon les habitudes, parce que comme vous l'avez évoqué, il y a des domaines où on ne donne pas les avis directement, c'est pas sous la forme d'avis client, c'est plutôt sous la forme de témoignages. Parfois, c'est la forme même je dirais, d'études de cas où vous travaillez, en fait, vous construisez ces avis avec vos clients mais forcément à condition qu'ils soient satisfaits. Parce que si justement au passage parmi vos clients, allez, les prestations ne se passent pas terriblement, forcément en face, ben, vous allez avoir du mal à récolter ce type d'avis. Donc moi, ce que je vous conseille, la première chose, si je pense côté plateforme, vraiment regarder souvent. Donc c'est plutôt là dans le B2B, je serais plus attentif aux plateformes des avis employés donc de type Hello Work ou non pas Hello Work, il y a une autre, je sais pas Laurent si tu as en tête ça. Euh, Non, j'ai rien qui me vient en tête là comme ça par je rapport vais à ça. regarder. Non, Glassdoor, c'est celle-là que j'avais en tête. Donc ça, c'est une plateforme qui est spécialisée dans la collecte d'avis des collaborateurs. Et donc là, clairement, moi, je regarderais plutôt de côté là, qu'est-ce qui se dit de votre entreprise. Si justement, pareil, créez votre propre fiche, parce que sinon, parfois, elle peut être créée automatiquement, et regardez ce que les employés disent de vous, parce que pareil, quand on tape le nom de votre entreprise, on est plutôt susceptible de tomber côté avis sur ce type de plateforme. Donc ça, c'est un point, et là, c'est un peu la référence en ce domaine.
Dans le B2B, je dirais de aussi être vigilant, en tout cas exploiter LinkedIn sur le coup. Là, on n'a pas le côté avis pour l'entreprise, mais non, on a le côté recommandation par rapport aux personnes. Donc, pour ceux qui sont plutôt indépendants, parce qu'on en parlait tout à l'heure, aux thérapeutes, on l'avait vu, ou même qui font du conseil, là, la bonne façon d'obtenir des avis qui seraient percutants dans le B2B, c'est de demander des recommandations sur LinkedIn, donc des gens qui parlent de façon très ouverte de la collaboration, de la façon dans laquelle vous avez collaboré. Et après, je connais pas tous les domaines parce qu'en fait, je m'intéresse selon les problématiques. Mais si, genre, dans votre domaine, le RH, il y a justement, des plateformes, des endroits où on sait que c'est un peu la référence en termes d'avis sur une entreprise dans ce secteur-là, à ce moment-là, je vous inviterai à creuser et à plus exploiter donc cette plateforme qui serait spécifique dans votre domaine. Sinon, on l'avait vu tout à l'heure, témoignages clients, études de cas, même enquête de satisfaction, je trouvais ça c'est une très bonne idée. Le fait de pouvoir dire, OK, comment, si vous dites, vous annoncez, je sais pas, 95% de satisfaction, aussi expliquer la méthodologie ou en tout cas d'où vous sortez ce chiffre, et éventuellement, par exemple, faire une enquête de satisfaction plutôt avec un organisme externe. En fait, je veux dire, on a demandé à nos clients et 95% nous ont dit qu'ils sont satisfaits. Plutôt pouvoir mettre un label, hein, mettre un label de confiance sur la façon et surtout l'organisme qui a fait l'enquête. Et dans les avis ou dans les témoignages sur le coup, il n'y a pas mieux, on avait vu tout à l'heure, qu'un témoignage vidéo. C'est que là, autant on peut toujours critiquer sur le côté, c'est un témoignage qui n'est pas signé, on n'a pas le nom, on connaît pas le secteur d'activité, on a que la photo, mais est-ce que c'est des vraies photos? Alors là, vous faites une vidéo avec la personne qui effectivement explique comment vous avez collaboré, elle était très contente de cette collaboration, c'était bien passé. Là, c'est le summum du témoignage qui est sur le coup. J'aurais dit 95, comment j'ai deviné? Parce on affiche rarement 50% de satisfaction, genre. C'est pour ça. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques ou on s'arrête là pour rester dans le timing? Oui, ben, là, je ne vois pas de nouvelles questions posées dans le chat, donc je pense que c'est bon. Donc, moi, je te remercie, Alexandra, pour une fois de plus cette masterclass pleine de conseils, d'astuces utiles pour gérer ici ses avis clients. On se retrouve dans 2 semaines pour la dernière masterclass de l'année, qui sera sur la thématique, si je me souviens Alors, bien, c'est les hacks, là, hein. 6 Ouais. hacks pour devancer vos concurrents. Ça, ce sera dans 15 jours. Et mardi prochain, vous avez rendez-vous pour une masterclass animée par Olivier Alossio et Sylvie Borniche sur comment utiliser le profil comportemental pour booster ses ventes. En fait. Donc, c'est comment utiliser finalement le mindset et la psychologie pour augmenter ses performances en vente. Voilà. Pour le reste, eh bien, je vous remercie toutes et tous pour votre présence. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube pour le replay de cette masterclass et puis les différents replays. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. À Merci. bientôt. Au revoir.